Salut les passionnés, c'est First High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, après cette vidéo, il y en aura deux autres qui vont suivre. En fait, je la fais en 3 parties parce que si je la fais en une vidéo, ben ça dure 17 minutes. Voilà. Donc du coup, je la fais en 3 parties. Donc, première partie, en fait, c'est les raccourcis clavier. Voilà, je l'ai pas dit. Donc, première partie, les raccourcis indispensables. Dans la prochaine vidéo, on verra les raccourcis avancés. Et pour la dernière vidéo qui va sortir dans 6 semaines, nous allons voir les raccourcis clavier pour les claviers qui disposent d'une touche Windows. Donc nous allons tout de suite commencer par le premier raccourci. Donc pour le premier raccourci, nous allons voir pour afficher l'aide d'un logiciel, donc là en l'occurrence Word. Donc pour afficher l'aide d'un logiciel, il faut tout simplement appuyer sur F1. Donc vous appuyez sur F1 et après ça ouvre l'aide du logiciel en cours d'utilisation. Pour le second raccourci clavier, nous avons F2 qui permet de renommer un fichier. Par exemple, là j'ai un fichier sélectionné, j'aimerais le renommer. Bah, j'appuie tout simplement sur F2 et ensuite j'ai la possibilité de le renommer sans pouvoir bien sûr faire clic droit renommer. Pour le prochain raccourci clavier, nous avons CTRL A qui permet de sélectionner tous les fichiers ce qui est très pratique si vous voulez copier tous les fichiers d'un endroit à un autre. Pour le prochain raccourci clavier, nous avons pour copier un fichier sans faire clic droit copier, donc vous appuyez tout simplement sur la touche CTRL et ensuite C. Pour couper du texte ou un fichier, c'est CTRL X. Pour coller un texte ou un fichier, CTRL V. Prochain raccourci clavier, pour créer un nouveau dossier, vous faites CTRL, SHIFT et N. Et après, vous avez votre nouveau dossier. Pour ouvrir un nouveau document, par exemple dans un Word, vous pouvez tout simplement faire CTRL O pour l'ouvrir directement. Et vous recherchez votre document. Pour imprimer un document ou une page internet, faites tout simplement CTRL P au lieu de chercher imprimer partout. C'est très pratique. Pour sauvegarder un document ou un fichier ou une page internet, vous faites CTRL S. Et ensuite vous choisissez votre dossier et vous pouvez parcourir. Pour annuler une action que vous venez de faire, par exemple là je viens de coller un texte, pour annuler, ça marche aussi sur les fichiers, vous pouvez tout simplement faire CTRL Z. Pour fermer un logiciel, il faut tout simplement cliquer sur Alt puis F4 qui permet de fermer le logiciel en cours d'utilisation. Au niveau d'un démarrage, si le PC ne redémarre pas, il faut tout simplement appuyer sur CTRL Alt Supr pour rebooter le PC. Comme vous devriez sûrement le savoir, mais si vous ne le savez pas, je serais heureux de vous l'apprendre. Un disque dur n'aime pas quand vous forcez la mise hors tension d'un ordinateur. Ça ne supporte pas. Un disque dur, si vous éteignez de force votre ordinateur en appuyant longtemps sur la touche Power, ça endommage le disque dur. Il n'aime pas ça. C'est pour cela que pour éteindre, il faut tout simplement aller là-dedans, appuyer sur le bouton marche arrêt et éteindre. J'ai créé un raccourci éteindre le PC. Si je double-clique dessus, ça éteint l'ordinateur. Avec CTRL Alt Supr, vous avez aussi des commandes, mais là je ne peux pas vous les montrer car mon logiciel de capture vidéo ne peut pas le visualiser. Je vous ferai une photo et je le mettrai dans le montage. Donc CTRL Alt Supr, ça vous permet de verrouiller votre ordinateur, de changer d'utilisateur, de vous déconnecter, de changer de mot de passe et de gestionnaire des tâches qui s'affiche aussi en faisant clic droit et gestionnaire des tâches. Ensuite, pour passer d'une application à une autre sans utiliser la souris pour aller chercher dans la barre des tâches, vous faites tout simplement Alt et la touche Tab, les deux flèches qui vont l'une vers l'autre, donc qui permet de switcher vers d'autres applications. Mais il faut garder la touche Alt enfoncée pour garder cet écran. Si vous lâchez Alt, bah, ça va aller sur le truc que vous avez choisi tout simplement. Pour finir, dernier raccourci clavier, il faut tout simplement appuyer sur la touche supprimer pour mettre un élément dans la carotte. Allons vérifier s'il y est. Il y a plein de nouveaux dossiers, mais il était dans vidéo chaîne SmartLav Plus, donc c'est bien celui-là. Je vais le supprimer complètement, il ne me sert à rien. Cela fonctionne aussi dans les documents Word. Si vous voulez supprimer un texte, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la touche retour arrière, mais sur la touche supprimer. Ça change rien, j'avoue, mais... Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin.
J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir. Dites-moi si ce style de vidéo vous plaît parce que j'ai un peu adopté un autre ton. Je suis vraiment complètement d'accord avec vous si vous voulez dire ça. J'ai adopté un autre ton sur la vidéo. J'espère que ça vous plaît et si vous voulez pas que je continue, bah dites-le moi aussi. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, à partager, c'est très important, à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dans votre fil d'actualité, tout simplement. Sur ce, moi je ne vais pas vous embêter plus et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, la suite de la série. Allez, ciao!